You are watching GameStuff TV. Bonjour, c'est quoi le news de ce jeudi au Niger? Analyse profonde sur la démission du président nigérien Mohamed Bazoum. Depuis le déclenchement du coup d'État au Niger il y a 2 semaines, le président déchu, Mohamed Bazoum, a maintenu son refus de signer sa démission. Cependant, au cours des dernières heures, des rumeurs persistantes circulent quant à sa démission, amplifiées par une vidéo d'Afrique Média qui se répand sur Internet. Cette situation soulève la question, Mohamed Bazoum a-t-il réellement démissionné? Eh bien, nous allons décrypter ensemble. Ces dernières heures ont vu la diffusion d'une vidéo d'Afrique Média montrant le président Bazoum visiblement épuisé, quittant le palais présidentiel sous escorte militaire. Selon les informations relayées par ce média panafricain, il semblerait que Mohamed Bazoum ait signé sa démission, bien que l'authenticité de cette information soit encore en attente de confirmation. Il est à noter que cette éventuelle démission survient 2 semaines après le coup d'État perpétré par sa propre garde. Dans l'attente de vérification, il est intéressant de constater que cette démission survient 72 heures après l'expiration de l'ultimatum de la CEDEAO, laquelle visait à rétablir Mohamed Bazoum dans ses fonctions. Si ces allégations se confirment, cela signifierait que Bazoum aurait attendu plusieurs jours avant de se résigner à quitter son poste, malgré la réduction progressive de ses espoirs de restauration au pouvoir. Même si la CEDEAO avait exprimé son désir de le réinstaller dans ses fonctions, le temps qui passe diminue ses chances de reprendre le siège présidentiel. Voici quelques sources qui ont rapporté les informations concernant la situation actuelle au Niger. D'après le Figaro, le président nigérien Mohamed Bazoum, qui a été renversé par les putschistes et est actuellement détenu au palais présidentiel, serait confronté à des privations d'eau et d'électricité, selon ses proches. Une tribune qu'il aurait rédigée dans le Washington Post mettrait en évidence sa situation d'otage et ses inquiétudes quant à la menace potentielle d'une recrudescence du terrorisme et à une possible influence russe sur la région si le coup d'État réussissait. Selon les informations relayées par Afrique.com, une vidéo diffusée par Afrique Média montrerait Mohamed Bazoum signant sa démission, alors qu'il est filmé quittant la présidence entouré de militaires. Selon l'info.re, le président Bazoum serait détenu dans des conditions de vie particulièrement difficiles et inhumaines, d'après les dires de l'ambassadrice du Niger en France. Elle a ajouté que le président élu n'aurait également plus accès à l'eau potable. Quelles sont les motivations des putschistes? Selon eux, ils agissent pour défendre la démocratie et le peuple nigérien, qui aurait été trahi par une élection truquée. Ils affirment que Mohamed Bazoum n'est pas légitime et qu'il représente la continuité du régime précédent, accusé de corruption et d'autoritarisme. Ils réclament l'organisation d'une nouvelle élection transparente et inclusive. Mais selon les analystes, il y aurait aussi d'autres raisons derrière ce coup d'État. Certains évoquent des rivalités au sein de l'armée nigérienne, qui seraient divisées entre différents clans et factions. D'autres soulignent le rôle des puissances étrangères, notamment la France et la Russie, qui auraient des intérêts contradictoires au Niger. Le Niger est en effet un pays stratégique pour ces 2 pays, car il dispose d'importantes ressources naturelles, comme l'uranium ou le pétrole. Quelles sont les conséquences de ce coup d'État pour le Niger et la région? Sur le plan interne, le coup d'État a plongé le pays dans une crise politique et institutionnelle qui menace la stabilité et la sécurité du Niger. Le pays est déjà confronté à de multiples défis, comme la pauvreté ou encore les attaques terroristes des groupes armés qui sévissent dans la région du Sahel. Le coup d'État risque d'aggraver la situation humanitaire et sécuritaire du pays et de compromettre les efforts de développement. Alors, comment réagir face à ces informations? On peut se poser plusieurs questions. Est-ce que le président Bazoum est vraiment légitime? Est-ce que les putschistes sont vraiment démocrates? Est-ce que la communauté internationale fait assez pour résoudre la crise? Et surtout, est-ce que le peuple nigérien a son mot à dire dans tout ça? On peut aussi se demander quels sont les enjeux géopolitiques derrière cette crise. Le Niger est en effet un pays stratégique pour plusieurs puissances étrangères, notamment la France et la Russie, qui ont des intérêts contradictoires dans la région. Le Niger est aussi un partenaire clé dans la lutte contre le terrorisme au Sahel, où opèrent des groupes armés comme Boko Haram ou l'État islamique. On peut donc se demander si ces puissances étrangères ont joué un rôle dans le coup d'État, ou si elles vont essayer d'influencer la suite des événements. Est-ce que la France va soutenir le président Bazoum, qui est considéré comme un allié? Est-ce que la Russie va profiter du chaos pour renforcer sa présence dans la région? Est-ce que les autres acteurs internationaux, comme les États-Unis, l'Union européenne, l'Union africaine ou les Nations unies, vont intervenir pour rétablir la démocratie au Niger? Mais certains observateurs estiment que ces réactions sont insuffisantes et hypocrites. Ils accusent ces pays et organisations de faire preuve de complaisance ou d'ingérence vis-à-vis du Niger en fonction de leurs intérêts économiques ou géopolitiques. Ils dénoncent également le manque de solidarité et de mobilisation des citoyens africains face à cette situation. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On espère qu'elle vous a apporté une valeur ajoutée et qu'elle vous a permis d'en savoir plus sur la situation au Niger. Alors n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires et suggestions si nécessaire et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien rater. Merci de votre attention. C'était Monsieur Michel avec vous sur GameStuff TV. Si continuez à partager avec vous, vous le trouvez intéressant, précieux ou divertissant, avez-vous appris quelque chose? Très bien, c'est fait un réel plaisir. Abonnez-vous et partagez. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.